La parole est à Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, aujourd'hui, cela fait exactement 135 jours. 135 jours que les premières bombes russes sont tombées sur l'Ukraine. 135 jours que l'invasion russe a conduit sur les routes de l'exil 5 millions d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes. 135 jours que les Ukrainiens et les Ukrainiennes résistent avec un courage qui force le respect. 135 jours que Paris se tient à leur côté. Aujourd'hui en Ukraine, hier à Grozny ou à Alep, la stratégie dévastatrice de Vladimir Poutine est toujours la même. L'encerclement et le bombardement sans relâche des villes pour terroriser les civils et créer un état de siège. Le prétexte varie sensiblement. Quand il fallait protéger la Syrie des terroristes, il s'agit aujourd'hui de dénazifier l'Ukraine. Et toujours ces scènes particulièrement barbares. Bombardements d'immeubles résidentiels en pleine journée, frappes aériennes sur les hôpitaux, les écoles, les maternités et même les équipements qui servent d'abri aux civils. Des massacres, des viols. L'Ukraine enquête aujourd'hui sur quelques 13 000 crimes de guerre présumés. Depuis le début de la guerre, les Ukrainiens résistent tant bien que mal en refusant de céder à Vladimir Poutine. Ils se battent pour la démocratie, pour les droits humains et pour la paix. Ce sont aujourd'hui nos frères et nos sœurs qui luttent pour toutes les valeurs qui fondent notre identité européenne. Nous devons nous engager à leur côté en soutenant les livraisons d'armes qui leur sont si essentielles. Le 22 mars dernier, nous avons à l'unanimité attribué la citoyenneté d'honneur à la ville de Kiev. Dès le 14 avril, la maire de Paris s'est rendue dans la capitale ukrainienne à l'invitation de son maire, Vitaly Klitschko, afin d'aborder concrètement la question du soutien de la ville dans les mois à venir. Effectivement, alors que l'Ukraine vient d'obtenir le statut de candidat à l'adhésion de l'Union européenne, ce dont nous nous félicitons, Paris s'engage à son tour dans un pacte de coopération et d'amitié avec Kiev, l'occasion de rappeler toute notre solidarité et les moyens concrets que nous pouvons mettre en œuvre pour accompagner Kiev dans le chemin vers la reconstruction. Oui, car malgré la guerre, il nous faut penser la reconstruction matérielle des milliers de villes, villages et infrastructures qui ont été détruits par la guerre et l'élaboration de nouvelles institutions stables pour une Ukraine démocratique, garantissant l'état de droit, les droits humains et le respect et la protection des minorités. Cette reconstruction nécessitera des investissements financiers colossaux et des transferts d'expertise. Aménagement urbain, adaptation du changement climatique, gestion de l'eau, des déchets, éducation, égalité entre les femmes et les hommes, lutte contre les discriminations. Avec ce pacte de coopération, Paris s'engage à accompagner l'Ukraine de tout son savoir-faire dans les domaines qui peuvent contribuer à la reconstruction économique, sociale et démocratique de sa capitale. Le processus d'adhésion à l'Union européenne est long et particulièrement exigeant. Fidèle à ses valeurs, Paris jouera notamment un rôle de premier plan pour soutenir l'action de Kiev dans sa lutte contre les injustices et les inégalités, pour rendre effectifs les droits humains fondamentaux. La guerre n'est pas finie, mais ce pacte d'amitié et plus encore la perspective d'une adhésion à l'Union européenne représentent des gestes forts et clairs d'espoir, très attendus par les Ukrainiennes et les Ukrainiens, réfugiés dans leur pays, en Europe ou sur les zones de conflit. Nous souhaitons leur dire à nouveau qu'à Paris, nous sommes et nous resterons solidaires de leur combat pour la démocratie. Et à ce titre, je vous rappelle que demain, à 15 heures, aura lieu un rassemblement place de la République organisé par les Ukrainiens et qui se dirigera vers la place de la Bastille. J'espère vous y rencontrer nombreux et nombreuses pour les soutenir. Merci beaucoup.